Bienvenue sur Ndiaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons tracer tout simplement une épreuve de mécanique appliquée qui comporte donc deux études. Il y aura donc une étude statique et une étude cinématique. Donc notre sujet comporte donc 4 pages de 1 sur 4 à 4 sur 4, d'accord? Et les feuilles de réponse sont tout simplement 3, 4 et 4 sur 4 à remplir là-dessus. Ok, notre thème, il s'agit donc tout simplement d'un basculaire de bobine. Ok, nous sommes toujours sur la partie statique. Après la résolution donc, de la partie graphique, on entame comme ça la résolution analytique, c'est-à-dire la résolution par calcul. Donc nous sommes déjà sur la partie statique analytique. On a commencé d'abord par étudier l'équilibre du vérin 2, 3. On peut donc appliquer donc le principe fondamental de la statique à l'équilibre. Donc on peut donc voir la feuille de réponse ici qu'on a donc les mêmes questions ici. Donc c'est sur cette feuille ici que nous allons donc répondre aux différentes questions qui sont donc posées. Donc la première c'est étude du vérin 2 plus 3 et qui est le principe fondamental de la statique, le support des actions mécaniques en B, D de 5 sur 2 et C de 1 sur 3. On peut donc voir la pièce 2 plus 3 ici qui est isolée, qui est dans le vérin. On passe donc tout simplement, donc on va comprendre tout simplement que ici, la pièce 2, le vérin 2 plus 3 sera soumis sous l'action tout simplement donc de deux forces. Ce sera un équilibre sur l'action de deux forces parce qu'on voit ici le vérin est articulé en C sur la pièce 1 et ici là en D sur la pièce 5 tel qu'on voit là ici. D'accord, donc le vérin 2 plus 3 sera un équilibre sur l'action de deux forces. D'après le principe fondamental de la statique, point solide en équilibre sur l'action des deux forces. Le support des deux forces va passer tout simplement par les deux points d'application. Les deux forces ici au point C, au point D auront donc le même module, d'accord, et la même droite d'action. Les deux forces seront donc opposées, tout simplement ici, auront le même module et seront donc opposées. On va donc remplir tout simplement dans notre feuille réponse. Donc ici, la droite, c'est-à-dire le support des deux vecteurs vitesse ne sera autre que tout simplement la droite CD. On peut donc voir le principe fondamental de la statique comme nous avons donc écrit ici, somme des forces extérieures égale le vecteur nul ici. On peut donc, comme nous avons dit, le vérin 2 plus 3 sera en équilibre donc sur l'action de deux forces extérieures telles qu'on peut voir ici. Voici donc les différentes forces là. D de 5 sur 2 plus C de 1 sur 3 égale le vecteur nul. D'accord. On passe donc ceci de ce côté. On a donc le signe moins. Comme nous avons dit, les deux forces donc auront donc le même module et seront tout simplement orientées en sens contraire. Pour ce qui est de la droite d'action ici, le support des actions mécaniques de D de 5 sur 2 et C de 1 sur 3, c'est tout simplement la droite DC. Comme nous avons dit, les deux forces auront la même droite d'action s'ils sont en équilibre. On peut donc tracer cette droite d'action sur notre figure ici. Il s'agit de tracer tout simplement la droite CD. Donc voilà notre support, d'accord, des deux forces. On a commencé par étudier l'équilibre du vérin 2 plus 3. On continue donc cette fois-ci avec l'étude de l'équilibre du levier 5. Qu'est-ce qu'on demande donc à cette question? On demande donc de compléter le tableau bilan des forces mécaniques qui lui sont appliquées, donc des actions mécaniques qui lui sont appliquées. On donne donc le module de l'action mécanique en A qui vaut 480 newtons. Appliquer le principe fondamental de la statique à l'équilibre du levier 5, puis déterminer analytiquement, on comprend bien analytiquement, il s'agit donc de la statique analytique, D de 3 sur 5 et K de 1 sur 5. Et à la dernière question, on nous demande de calculer la pression P dans le vérin pour soulever la bobine. Prendre D de 5 sur 2, 1400 newtons. On va donc prendre le dessin d'ensemble pour essayer donc de voir déjà le levier 5 se trouve donc à quel niveau. On prend donc le dessin d'ensemble ici. On peut donc voir le levier 5 que voici. On voit bien le levier 5, donc voici sa forme ici. Au point A, il y aura une force ici parce qu'on voit bien la pièce 7 qui est articulée ici sur 5 au point A. Donc on prend déjà qu'on aura une action mécanique au point A. Quand on regarde encore ici au point D, on voit qu'il y a la tige du vérin 2 qui est articulée ici sur la pièce 5 également.
Et lorsqu'on monte jusqu'ici au point K, on voit bien que il y a encore une articulation ici entre 5 et la pièce 1. Donc il y aura encore une action mécanique à ce niveau-ci. On peut résumer que notre solide ici sera en équilibre donc sur l'action de 3 forces. Donc on aura donc l'action de la force du solide 7 à ce niveau-ci au point A. On aura l'action de la tige du verron ici au point D. Maintenant, pour ce qui est donc des supports, on connaîtra directement dans le support de l'action mécanique au point D parce que le vérin 2 plus 3, d'après la question que nous venons donc de traiter ici, est en équilibre sur l'action de 2 forces, donc tel que la droite d'action montée comme ceci. Donc on aura donc l'action de 2 sur 5 à ce niveau-ci, donc voici sa droite d'action. Maintenant, quelle sera son orientation ici? Ça sera orienté vers le haut. Pourquoi? Parce que on voit bien que le vérin est situé ici en bas, d'accord? Est fixé ici sur le levier et c'est le vérin qui pousse la pièce 5 pour que ça monte. On voit bien que l'action du vérin agit vers le haut. Donc l'action du vérin sur 5 va monter à ce niveau-ci. D'accord? Ok, on prend donc la feuille réponse. Et comme nous avons dit, on prend donc la feuille réponse. D'accord? On peut donc voir le levier 5 qui est donc isolé ici. Voici l'action du vérin que nous venons de dire. On voit bien comment nous avons représenté ici qui monte donc, n'est-ce pas? En haut là. Ok, l'angle ici donc vaut 36 degrés, c'est pour ça qu'on aura donc 36 degrés ici. Donc voici l'action mécanique du vérin, de la tige du vérin 2 sur la pièce 5 que voici. Au point A, on a vu également qu'il y avait un effort ici qui était déjà donné, A de 7 sur 5 orienté vers le bas tel qu'on voit ici. Donc ça sont ses composants tout simplement. Ok, ici au point K, nous avons vu également qu'il y avait un effort ici K de 1 sur 5 parce que la pièce 5 était articulée au point K. Était articulé au point A au point K sur la pièce 1. D'accord? Donc on aura l'action mécanique de K de 1 sur 5 ici, telle que la direction est inconnue, le sens est donc inconnu. C'est pour ça qu'on voit comment c'est biseauté à ce niveau-ci. Pour remplir dans la feuille de bilan ici, des forces extérieures, on prend dans nos 3 forces ici. D de 2 sur 5, son point d'application donc sur le point D, tel qu'on voit ici. L'angle ici, voici dans le support, l'angle c'est 36 degrés. Le sens est orienté vers le haut, tel qu'on voit ici. La force K de 1 sur 5, son point d'application c'est le point K. Support, on a mis point d'interrogation pour dire qu'on ne connaît pas. Le sens, point d'interrogation, on ne connaît pas. Le module également donc inconnu. Pour ce qui est donc de la force A de 7 sur 5, on aura dans le point d'application qui est dans le point A. Son incliné donc de 25 degrés, la droite d'action telle qu'on voit ici, d'accord, tel que l'angle ici donc vaut tout simplement 25 degrés. Le sens est orienté vers le bas, incliné donc de 25 degrés. Son module c'est 480 newtons. Une fois dans le tableau bilan rempli, on passe donc à la prochaine question. Il s'agissait donc d'écrire le principe fondamental de la statique, en abrégé PFS. Principe fondamental de la statique. Il est à noter que le principe fondamental de la statique a 2 équations. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Et la somme des moments des forces extérieures par rapport au point K. C'est-à-dire ici là, le point K, pourquoi? C'est le point qui a le plus d'inconnus ici, égale au vecteur nul. On peut donc voir K ici. On connaît rien que son point d'application ici, K de 1 sur 5. Support inconnu, sens inconnu, module inconnu. Donc c'est pour ça qu'on doit calculer automatiquement et obligatoirement dans le moment par rapport au point K. Ok, on vient donc maintenant sur la première équation de la statique qui est somme des forces extérieures égale au vecteur nul. On additionne donc toutes nos forces que nous avons mis ici tout simplement là. Donc D de 2 sur 5 plus K de 1 sur 5 plus A de 7 sur 5 égale au vecteur nul. Pour ce qui est donc de la deuxième équation du principe fondamental de la statique, somme des moments des forces extérieures par rapport au point K égale au vecteur nul. On aura donc le moment de la force D par rapport au point K, plus le moment de la force K de 1 sur 5 par rapport au point K, plus le moment de la force A de 7 sur 5 par rapport au point K, tout ceci donc est égal au vecteur nul. Donc on comprend bien que pour pouvoir résoudre dans la partie analytique déjà, il faut bien savoir représenter dans les forces extérieures qui sont appliquées déjà sur votre solide. Comme ici nous avons vu qu'il devait avoir l'effort en A, l'effort au point D et l'effort au point K. Donc c'est la première des choses et savoir déjà bien orienter dans ces forces telles qu'on a fait là sur la figure 5 isolée. Ok, on demande maintenant la détermination analytique des actions mécaniques D de 2 sur 5 et K de 1 sur 5. Donc on demande donc de trouver maintenant par calcul, c'est ça donc la détermination analytique des forces. On veut donc qu'on trouve la valeur de D de 2 sur 5 et K de 1 sur 5. Et pour y passer, pour y trouver,
on est obligé donc d'utiliser le principe fondamental de la statique que nous venons donc d'écrire ici. La somme des forces extérieures égale le vecteur nu va nous donner un certain nombre d'inconnus. Et la somme des moments des forces extérieures par rapport au point K doit réduire le nombre d'inconnus. Et ça va nous permettre donc de trouver donc toutes ces forces. Ok, on passe donc d'abord par la première équation ici. Somme des forces extérieures égale le vecteur nul. On va donc prendre tout simplement nos forces que nous avons ici. D'accord? Qu'on va décomposer dans le plan. Nous sommes bien dans le plan X, Y. Nous sommes en train de travailler dans le plan X, Y. On commence donc la décomposition donc de D de 2 sur 5 ici. On a bien dit que si on veut décomposer une force, on vient à l'origine de cette force ici. Tel qu'on voit là. On trace donc un repère X, Y. On projette donc ici, on aura la composante en X qui est orientée dans le sens positif. Donc la composante de ce vecteur ici est positive parce que c'est orienté dans le sens des X. On projette sur l'axe des Y, on voit sa composante de ce vecteur ici qui est orienté donc vers le haut, tel qu'on voit ici. Maintenant, ça sera égal à quoi? On voit bien qu'on aura l'angle ici qui vaut donc 36 degrés parce que l'angle qui est ici se retrouve encore à ce niveau-ci. Donc, ça c'est le côté adjacent par rapport à l'angle de 36 degrés. On sait que dans ce triangle rectangle, si on veut, si on est obligé d'utiliser le côté adjacent, donc le cosinus. Donc c'est pour ça qu'on aura ici D de 2 sur 5 cosinus 36 degrés. Si on veut trouver dans la composante en Y de cette valeur, ce qui est encore ceci, ça sera le côté opposé de cet angle-ci. On sait bien que le côté opposé, c'est dans le sinus. Donc on aura donc D de 2 sur 5 sinus 35 degrés. On vient donc au point A également ici. On fixe encore un repère orthonomé là. On fait donc la décomposition ici, suivant l'axe des X. On va comment s'orienter, suivant l'axe des Y, comment la force est orientée vers le bas. Donc c'est ça ici. On projette dans notre force ici, on voit la composante en X qui paille en sens contraire par rapport aux X. On projette encore sur l'axe des Y, on voit encore comment la composante en Y est bien négative. Dans les deux composantes de A, tout simplement de A de 7 sur 5, ici sont négatifs. Donc avant de donner même la valeur de ces composantes, si on comprend, il y a que c'est négatif. D'accord? Donc on aura donc pour la composante en Y, on voit bien 25 degrés ici. On voit bien que l'angle ici donc est donné qui est 25 degrés. Donc la composante en X ici également ici, on voit que si on prend ce triangle rectangle ici, la composante en X ici sera le côté adjacent de l'angle de 25 degrés. Donc on sait bien que cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse. Donc on aura donc moins A de 7 sur 5 cosinus 25 degrés. Ici la composante en Y, c'est ça ici, d'accord? C'est bien le côté opposé de 25 degrés. Donc on aura donc le sinus. C'est pour ça qu'on aura moins A de 7 sur 5 sinus 25 degrés. Pour ce qui est donc de la force au point K, sens inconnu, direction inconnue, module inconnu. Ok, on vient donc ici au point K. On sait qu'il y a des efforts qui existent dont nous ne connaissons pas. On met donc tout simplement ici KX pour dire qu'on ne connaît pas ses composantes donc en X. KY pour dire qu'on ne connaît pas ses composantes donc en Y. On va donc utiliser donc cette décomposition-ci pour appliquer donc le principe fondamental de la statique que nous venons donc d'écrire ici. D'accord? Ok, on prend donc notre feuille, comme nous avons dit tout simplement, les décompositions que nous venons de voir ici. La décomposition donc D de 2 sur 5 avec ses composantes, plus K de 1 sur 5 avec ses composantes, et ici plus A de 7 sur 5 avec ses composantes que nous venons de voir tout à l'heure. Tout ceci égale le vecteur nul. Le vecteur nul donc en X et en Y 0, 0. On vient donc ici, suivant l'axe de OX, on va additionner donc tous les composantes en X, d'accord? Tout ceci sera égal à 0. Donc on additionne donc suivant l'axe des X, donc ça c'est l'axe des X ici. On a donc D de 2 sur 5 cosinus 36 degrés plus KX moins A de 7 sur 5 cosinus 25 degrés que voici égal à 0. Donc on appelle ça l'équation 1. On part encore sur l'axe des Y que voici. On additionne donc toutes les composantes suivant l'axe des Y égale à 0. On aura ici D de 2 sur 5 sinus 36 degrés plus KY moins A de 7 sur 5 sinus 25 égale à 0. Voici donc ça ici que nous avons donc additionné ici égale à 0. On appelle ça 2. Maintenant, on va y regarder le nombre d'inconnus qui est à l'intérieur de ces équations-ci. Comme inconnu, il y a D de 2 sur 5, il y a KX et il y a KY. Ça fait combien d'inconnus? 3 inconnus. Pour combien d'équations? 2 équations. On voit bien que pour pouvoir résoudre, il faut une troisième équation. D'où
On est obligé donc d'utiliser la deuxième équation du principe fondamental de la statique qui est somme des moments de force extérieure par rapport au vecteur nul. Mais pour ce qui est de notre cas ici, on va calculer donc somme des moments de force extérieure par rapport au point K égale au vecteur nul. Pourquoi au point K? Parce que le point K, c'est le point où il y a le plus d'inconnus. K de 1 sur 5. On connaît rien que son point d'application. Support inconnu, sens inconnu, module inconnu. Donc, la détermination analytique obligatoire de calculer donc tous les moments de force extérieure que nous avons là par rapport au point K. Donc, c'est obligatoire de calculer donc la somme des moments de force extérieure par rapport au point K. D'accord? Parce que c'est le point qui a le plus d'inconnus. Tout ceci sera donc égal au vecteur nul. Ok, pour calculer donc les moments donc de D de 2 sur 5 par rapport au point K, d'accord, plus moment de K de 1 sur 5 par rapport au point K, plus moment de A de 7 sur 4, plus A de 7 sur 5 par rapport au point K égale le vecteur nul. Comme nous avons dit ici, on va calculer donc le moment d'une force par rapport au point K. On commence d'abord par voir le point où on va calculer le moment. Ici pour nous c'est le point K. Ensuite, on doit voir automatiquement le point d'application de l'effort. C'est pour ça qu'on a donc KD. Pour ce qui est des composantes donc de KD ici, il suffit donc de prendre la figure telle qu'on voit là. On voit dans notre cas ici, KD. On voit bien que c'est cette distance ici, KD. KVD, donc on voit que la flèche est ici. Origine, extrémité, donc la flèche du vecteur descend là. Si on veut dans la composante ici donc de KD, on aura donc cette partie ici qui sera combien? 0,35. C'est bien orienté dans le sens positif. Et si on veut sur l'axe des Y ici, on aura donc la composante en Y ici, d'accord, qui est donc moins 0,3. Ok, on voit donc ici comment on a donc mis ces composantes ici. Vectoriel de D, c'est tout simplement les composantes que nous avons déjà vues ici. Plus moment de K de 1 sur 5 par rapport au point K. Tout ceci égale donc au vecteur nul. Donc ceci là égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce que on sait bien que la distance KK vaut 0. Donc on va avoir KK vectoriel K de 1 sur 5. Donc ici, moment de K de 1 sur 5 par rapport au point K égale au vecteur nul. Donc on aura donc 0 ici. Moment de A de 7 sur 5 par rapport au point K égale donc à quoi? On aura donc, on va calculer le moment par rapport au point K comme nous avons vu. On va commencer par voir le point K. Point d'application de l'effort ici, point A. Vectoriel qui? Vectoriel A. Tel qu'il suffit de mettre tout simplement les composantes dans le KA. Comme tout à l'heure. On vient ici, on voit bien que voici donc KA. Le vecteur encore orienté ici. Si on veut donc les composantes de KA, on va donc venir ici, on va voir ici 0,35 qui est bien positif ici. La composante en X. La composante donc tout simplement donc en Y ici sera donc tout simplement la distance donc qui tend d'ici jusqu'ici en bas. D'accord? Ça va être la distance qui tend d'ici sera donc la distance qui tend donc du point A jusqu'ici. Tel qu'on regarde là, on voit bien qu'on aura ici 0,3 et 1 ici. Donc si on additionne donc 1 plus 0,3, ça va nous donner donc la composante donc de KA. On voit bien que la composante en Y est bien négative. Négative comme nous avons dit. Donc, on voit bien que si on projette donc ici sur l'axe des Y, on aura la composante qui sera orientée comme ça. On aura donc les composantes de KA comme nous avons vu ici. On aura donc 0,35 et moins 1,3 parce qu'on va additionner 1 plus 0,3 tel qu'on a vu ici. Ils sont orientés donc vers le bas. D'accord, le vecteur KA, origine, extrémité, on projette là. On voit que la composante en Y est orientée vers le bas. Donc, on aura donc moins 1,3. On peut donc regarder ça ici à ce niveau-ci. Vectoriel A de 7 sur 5 tel que voici les composantes que nous avons vu tout à l'heure. Tout ceci égale au vecteur nul. Tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer dans ce moment-ci. D'accord? Il faut bien se rappeler ici des prérequis. Nous sommes dans le plan. Donc X, Y. Donc X, Y, Z vaut donc 0. Donc pour calculer le moment, on sera donc suivant l'axe des Z. Mais on se rappelle encore. Si on veut calculer par exemple, on a deux les composantes d'un effort ici et l'autre là. On va calculer donc ce moment-ci. On se rappelle que le produit des extrêmes comme ça là égale à produit des moyennes. On va donc avoir ici 2 fois 4, ça nous donne donc 8. 5 fois 3, ça va faire 15. Avec le signe moins qui vient toujours ici, on aura plutôt moins 15 à ce niveau-ci.
D'accord? Donc on va donc calculer 8 moins 15 qui va nous donner tout simplement donc moins 7. Donc voilà comment on calcule donc tout simplement le produit vectoriel. Lorsqu'on calcule souvent l'axe ici, il n'y a pas de souci. Ça fait donc 2 fois 4, 8. Mais lorsqu'on veut calculer maintenant là, comme ceci, on voit bien qu'il y aura moins ici. Il y a le signe moins donc de la formule ici. Donc 5 fois 3, ça va 15 avec le signe moins. Ok, si on a donc compris ceci, on passe donc à l'application là. Ok, donc on aura donc 0,35 multiplié par d de dessin sinus 36 degrés d'après ce que nous venons de voir ici. Multiplié donc par moins 0,3 multiplié par d de 2 sur 5 cosinus 36. Avec le moins de la formule ici, on aura plus 0,3 d de 5 d de 2 sur 5 cosinus 36 degrés. D'accord, comme nous avons vu ici, lorsqu'on veut multiplier ici, on a d'abord moins 0,3 fois d de 2 sur 5 cosinus 36. Avec le signe moins de la formule, ça nous donne donc le plus tel qu'on voit là. Donc avec le moins de la formule, ça nous donne plus ici. On continue donc. Ici, on va calculer maintenant un moment de KA vectoriel, donc A de 7 sur 5. On calcule encore 0,35 multiplié par moins A de 7 sur 5 sinus 25 degrés, tel qu'on voit ici. D'accord? On vient donc dans ce sens ici, on fait moins fois moins, on va voir que ça fait plus. Donc on aura 1,3 multiplié par A de 7 sur 5 cosinus 25. Avec le signe moins donc de la formule que nous venons de voir ici. D'accord? On aura donc plus parce qu'on aura déjà moins fois moins d'abord, ça fait plus. Avec le moins de la formule, ça va faire moins. Donc on aura moins 1,3 multiplié donc par A de 7 sur 5 cosinus 25 degrés égale à 0. Donc voici donc l'équation des sommes des moments des forces extérieures comme ça là qu'on vient donc de calculer tout simplement ici. Donc on peut donc voir cette longue équation. Donc voici tout simplement le moment là qu'on vient de calculer égale au vecteur nul. Tout ce qu'on a fait ici, on a mis D ici. On voit qu'il y a D ici, D de 2 sur 5 et D de 2 sur 5 ici. On peut mettre ça en facteur. Tout simplement ici. Parce que quand on met D de 2 sur 5 ici, on va qu'on reste ici avec 0,35 sinus 36 degrés. Même chose ici, on reste ici avec plus qu'on a là 0,3 cosinus 36 degrés ici, tel qu'on a D là. Ici, on met encore A de 7 sur 5 d'accord, en facteur ici. On voit qu'il y a A de 7 sur 5 ici, il y a encore A de 7 sur 5 à ce niveau-ci. On met donc ça en facteur, on aura donc 0,35 ici, sinus 25 plus 1,3 cosinus 25. De manière que si on développe encore ici, on aura donc moins qui est ça, moins fois moins ici qui est plus. Donc on aura encore le terme qu'on a ici. La calculatrice nous donne donc 0,35 sinus 36 plus 0,3 cosinus 36 nous donne donc 0,44. Même chose ici. 0,35 sinus 25 plus 1,3 cosinus 25 degrés nous donne donc cette valeur-ci nous donne 1,32. Tout ceci donc égal à 0. D'accord, on remplace donc ici. On aura donc ici 0,44 de 2 sur 5 moins 1,32 que nous avons ici multiplié par A de 7 sur 5 égale à 0. On passe donc ceci de ce côté, ça devient donc positif. Tout ceci égale à 0. D'accord? On veut quoi? On voit déjà que on veut donc A de 2 sur 5 que nous on cherchait ici. On voit bien que la troisième équation donc de la statique nous permet déjà d'avoir l'inconnu. D'accord? La troisième équation de la statique nous permet donc d'avoir la troisième inconnue qu'on cherchait. D'accord? On calcule donc. Qu'est-ce qui est collé près de l'inconnu? On voit que c'est 0,44, donc ça descend au dénominateur ici. On aura donc 1,32 A de 7 sur 5 à ce niveau-ci. Tout ce qu'on a fait, c'est de remplacer donc tout simplement A de 7 sur 5 par sa valeur ici qui est 480. D'accord? L'application numérique nous donne donc 1440 newtons. C'est-à-dire, on rentre maintenant donc sur la somme des forces extérieures égale au vecteur. On se rappelle qu'on avait donc deux équations ici, l'équation 1 et l'équation 2 qu'on a additionné souvent au x et au y. On rappelle maintenant là ces équations-là, l'équation 1 là à ce niveau-ci. On aura donc d de 2 sur 5 cosinus 36 degrés plus kx moins a de 7 sur 5 cosinus 25 égale à 0. On tire donc kx qui est l'inconnu dans l'équation. Ce qui veut dire que a traverse ici, ça devient positif, d traverse ici, ça devient donc négatif. On remplace donc A par sa valeur, D par sa valeur ici, et en tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne moins 729,95 newtons. On rappelle donc la deuxième équation qui était D de 2 sur 5 sinus 36 plus KY moins A7 sur 5 sinus 25 égale à 0. L'inconnu ici étant bien KY. On tire donc KY.
A traverse encore, ça vient de ce côté si c'est positif. D traverse, ça devient négatif. On remplace encore A ici par 480 et D par 1440. Donc D c'est la valeur que nous venons donc de trouver ici, D de 2 sur 5. En tapant donc sur la calculatrice, on a donc tout simplement ici moins 643,55. Donc on a ici KY est donc égal à moins 643,55 newtons. Et ici, on avait donc Kx était tout simplement égal à moins 729,95 newtons. Donc, on a donc trouvé Kx et Ky. Donc, on a les composantes de l'effort au point K. Maintenant, il faut qu'on trouve son module. Pour trouver donc son module, on va appliquer donc le théorème de Pythagore. D'accord? Ça sera donc racine carrée de Kx au carré plus Ky au carré. Plus, donc, on aura donc K de 1 sur 5 sera égal à racine carrée de Kx au carré plus Ky au carré. Donc, ceci sera égal donc à racine carrée. On remplace donc Kx par sa valeur telle que nous avons vu là. Et Ky par sa valeur telle que nous avons vu ici. En tapant donc sur la calculatrice, on aura donc tout simplement ici 973,15 newtons. Donc, ça nous dit tout simplement que le module donc K de 1 sur 5 qu'on cherchait donc c'est 973,13 newtons. On a ainsi donc trouvé K de 1 sur 5 et D de 2 sur 5 qu'on nous avait demandé en utilisant donc le principe fondamental de la statique qui est somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport au point qui a le plus d'inconnus égale au vecteur nul. Ici pour nous c'était bien le point K. Ok, on profite donc tout simplement pour calculer donc la dernière question. On demande de calculer la pression P fournie par l'overhang. On a rappelé dans l'énoncé que la pression est égale à F sur S. D'accord? Or, la force, c'est tout simplement D de 2 sur 5. On se rappelle que c'est l'action du vérang à ce niveau-ci. D'accord? C'est l'action du vérang ici qui poussait la tige. Donc, l'effort c'est D de 2 sur 5. D'accord? Ok, donc sa valeur c'est 1400 newtons. On a demandé de prendre 1400 newtons dans l'exercice. On a demandé de prendre cette valeur là, 1400 newtons. D'accord? Bien que nous ayons trouvé ici en haut 1400 combien? 1440 newtons. D'accord? Mais pour continuer l'exercice, on dit le candidat doit utiliser 1400 newtons. La surface donc, on sait que c'est circulaire, d'accord? On avait donné le diamètre ici D qui vaut 50 mm. On peut donc directement convertir en mètres. Ça fait 0,050 mètres. Pour trouver directement le résultat en newton par mètre carré qui correspond donc au pascal. D'accord? La surface, c'est pi d carré sur 4 ou bien encore pi r carré. On remplace donc ici pi 3,14 d ici par 0,050 mètres. Le tout au carré sur 4. La calculatrice nous donne donc S égale à 1,9 mm.